Levez les mains pour les invocations 1/2 d'après Salman al-Farisi, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, certes votre Seigneur est pudique et généreux, il éprouve de la pudeur envers son serviteur lorsqu'il lève ses mains vers lui de les lui rendre vides. Rapporté par Abu Daoud dans ses Sunan numéro 1488 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sunan Abi Daoud. D'après Anna, qu'Allah l'agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, certes Allah est miséricordieux et généreux, il éprouve de la pudeur que son serviteur lève ses mains vers lui puis qu'il n'y mette pas de bien. Rapporté par Al-Hakim et authentifié par Cheikh Albani dans Sahih Targhib numéro 1636. Nous pouvons tirer de nombreux bénéfices de ce hadith, parmi eux. Le fait que Allah est pudique et généreux. Le fait que Allah est miséricordieux. Le fait que Allah éprouve de la pudeur envers son serviteur lorsqu'il l'invoque en levant ses mains. Le fait que Allah est élevé au-dessus de ses créatures car le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit, lorsqu'il lève ses mains vers lui. Les preuves du Coran et de la Sunna sur cela sont très nombreuses et les musulmans sont en consensus sur cela. L'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, mort en 751, a dit dans sa poésie sur la croyance à al-Nuniyya. Ce qui signifie il y a 1000 preuves textuelles sur ceci voire même 2000. L'imam Othman ibn Saïd al-Darimi, mort en 280, a dit dans son ouvrage Al-Naqd al-Bikr al-Marizi p. 154, les musulmans sont en consensus sur le fait que Allah est au-dessus de son trône, au-dessus des cieux. L'imam Ibn Battah al-Uqbari, mort en 387, a dit dans son ouvrage Al-Ibana al-Kubra, les musulmans parmi les compagnons du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, les tabi'ins et l'ensemble des savants parmi les croyants sont en consensus sur le fait que Allah est au-dessus de son trône, au-dessus des cieux, il n'est pas à l'intérieur de sa création et sa science englobe toutes ses créatures. Le fait que lever les mains fait partie du comportement à adopter durant l'invocation et que cela fait partie des causes d'exaucement des invocations. Cheikh Othaymin a dit dans Fatawa fi Salah vol 1 p. 806, le fait de lever les mains durant l'invocation se divise en 4 catégories. La première, lorsque le fait de lever les mains est authentifié comme par exemple lorsque le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a levé ses mains dans le sermon du vendredi quand il a dit « Ô Allah, donne-nous la pluie » et lorsqu'il a dit « Ô Allah, autour de nous pas sur nous ». Rapporté par Bukhari dans son Sahih numéro 1014 et Muslim dans son Sahih numéro 897. La seconde, lorsque le fait de ne pas lever les mains est authentifié comme par exemple l'invocation dans le sermon du vendredi dans ce qui est autre que la demande de pluie comme cela est montré dans le hadith qu'a rapporté Muslim dans son Sahih, numéro 874, d'après Umara ibn Ruba qu'il a vu Bikri ibn Marwan sur le minbar lever ses mains alors il a dit, qu'Allah enlaidisse ses deux mains. J'ai vu le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, qui ne faisait pas plus que cela, et il leva son index. La troisième, ce qui est apparent dans la Sunna est qu'il ne faut pas lever les mains comme par exemple l'invocation dans la prière entre les deux prosternations ou dans le dernier tashahhud, l'invocation d'ouverture de la prière, la demande de pardon après la prière. Dans ces 3 catégories, le jugement est éve.